Voici ce que 2025 réserve aux chiens. Une excellente année en perspective, les bons conseils qui vous aideront à avancer, des relations favorisées et surtout des problèmes qui trouveront des solutions. Cependant, il sera bon de surveiller vos dépenses. Et même si vous n'êtes pas né une année chien, savez-vous que vous pourriez avoir le chien quelque part dans votre thème et que ceci peut vous concerner? Alors moi, c'est Marie-Louise, je suis coach et j'utilise l'astrologie chinoise pour accompagner mes clients. Saviez-vous que vous n'avez pas qu'un seul signe, mais que vous pouvez avoir jusqu'à 4 signes du zodiaque chinois différents et que chacun va avoir une influence sur un aspect de votre vie, votre famille, votre travail, vos projets? Comment ça marche? Il y a un signe pour l'année, que vous connaissez peut-être déjà, un signe pour le mois, un pour le jour et un autre pour l'heure de naissance. Pour savoir quels sont les vôtres, vous pouvez aller sur mon site www.badzi-coaching.com, puis sur le calculateur, et en rentrant votre date de naissance, vous aurez votre thème et tous vos signes. Et vous saurez ainsi quelles sont les vidéos qui vous concernent, car je vous ai préparé une vidéo par signe astrologique. Vous aimeriez savoir tout ce que le chien vous réserve cette année et dans quel domaine? Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, je vais vous en dire plus et surtout ce que vous allez pouvoir en faire de bien. Ce sont des énergies qui arrivent sous forme d'étoiles et cette année nous avons la noble vertu du mois. Elle est très favorable pour résoudre les problèmes, elle dissout l'effet des étoiles négatives et va vous donner le sentiment d'avoir vraiment la chance de votre côté. En résolvant les problèmes, vous serez plus à même de saisir les opportunités. Elle vous apporte de l'aide et du soutien et aussi du courage. Elle indique un possible changement intérieur, la capacité de contrôler votre tempérament et de modifier votre perception des choses de la vie, ce qui amène à lâcher prise et à ne pas entrer en conflit avec les autres. C'est une étoile de bienveillance et de pardon. Elle donne la patience, l'intelligence et la sagesse de trouver des solutions amiables aux conflits. La selle pommelée. Ce sont des changements possibles en termes de travail ou de carrière qui aideront à augmenter votre renommée. Elle peut vous permettre de changer de direction, de faire les choses différemment. C'est la possibilité de gagner de l'argent et d'établir de puissantes connexions en voyageant loin ou en vous adressant à des personnes éloignées. Elle apporte la stabilité dans le quotidien à l'aide d'autres personnes. Et pour ceux qui étudient, elle permet de comprendre des informations complexes et d'obtenir de bons résultats aux examens. La marieuse rouge. Elle favorise de très bonnes relations harmonieuses, davantage sur le long terme. Pour les célibataires, ce sont des perspectives romantiques, des histoires qui terminent bien, le fait de concrétiser un lien. En couple, ce sont des relations qui s'améliorent et s'approfondissent. Et professionnellement, elle va vous rendre plus attractif et vous aider dans vos relations. C'est le bon moment pour travailler votre réseau. Le conseiller impérial. C'est l'aide de mentors, de supérieurs, de bienfaiteurs par des conseils qui vont vous aider à avancer vers ce que vous voulez. C'est le moment de vous faire coacher pour la santé, la nutrition, le sport, mais aussi pour les finances, les relations, le développement personnel ou tout autre sujet à vous de voir. Le petit consommateur. Alors là, ce sont des étoiles qui sont un petit peu moins favorables. Il annonce le risque de dépasser le budget, donc faites attention à ne pas faire des dépenses impulsives. Mieux vaut planifier vos dépenses pour des choses utiles, investir dans quelque chose qui prendra de la valeur ou des choses agréables telles que des cadeaux à vos proches ou un voyage. Dans tous les cas, surveillez votre budget. Les nuages en cascade. C'est principalement de la colère, une envie de vengeance et de l'amertume. Prenez de la distance avec vos émotions. Et soyez vigilants car il y a aussi un petit risque de blessure. L'amulette de la mort. Elle représente des maladies bénignes, un niveau d'énergie en baisse, peut-être un peu trop de travail. Cela pourrait vous rendre négatif et vous faire perdre le fil. Elle indique également qu'il faut prêter attention aux personnes qui vous ont aidé jusque-là, ne pas les prendre pour acquises car elles pourraient vous laisser tomber. Et si vous avez des personnes âgées autour de vous, elles pourraient avoir besoin de soutien pour leur santé. La lame volante. Elle pourrait vous amener des disputes et des ragots,
des problèmes de comportement ou de petits accidents mineurs. Dans tous les cas, sachez que l'influence de ces énergies moins favorables est passagère, qu'elle est diminuée par les étoiles favorables et surtout par votre focalisation sur le positif dans votre vie. Voyons où peut se trouver le chien dans votre thème et quelle influence il pourrait avoir dans votre vie en 2025. Si vous avez le chien dans l'année, donc pour les personnes nées en 1934, 46, 58, 70, 1982, 94, 2006 ou 2018, c'est dans votre environnement, puisque l'année représente tout ce qui est plus extérieur, votre domaine d'activité, vos amis, vos relations, votre réseau. Donc c'est à l'extérieur, dans votre environnement, que vous allez trouver des conseils avisés. Et c'est en vous déplaçant ou en vous adressant à des personnes que vous ne connaissez peut-être pas encore, que vous allez pouvoir nouer des relations solides ou même trouver l'âme sœur. Pour les personnes qui ont le chien dans le mois, c'est-à-dire les personnes qui sont nées entre un 8 octobre et un 6 novembre, à un jour près suivant les années, le mois représente votre carrière, votre travail, ou si vous êtes à votre compte, votre activité ou votre entreprise. Le mois représente aussi vos parents, donc ceci peut les concerner. Donc si vous avez le chien dans le mois, cette année, si vous avez eu des problèmes au travail, disons par le passé, si vous avez eu des problèmes au travail, ils vont facilement se résoudre cette année, peut-être parce que vous allez justement trouver la personne de bon conseil. Vos relations professionnelles vont pouvoir se renforcer et s'inscrire sur le long terme. Et quitte à faire des dépenses, investissez dans des déplacements qui s'avéreront fructueux. Si vous avez le chien dans le jour vous représente vous, dans ce qu'il y a de plus personnel, votre santé ou par exemple votre maison, également votre relation si vous êtes en couple. Donc là, quels que soient vos soucis, ils trouveront une solution cette année. Et si vous êtes en couple, c'est votre conjoint qui pourrait être bien le bon conseil pour vous. Avec des dépenses en vue, pourquoi ne pas investir dans un beau voyage ? Il pourrait justement contribuer à renforcer vos liens. Et si vous avez le chien dans l'heure, pour les personnes nées entre 19h et 21h, donc l'heure représente les enfants, vos subordonnés, si vous en avez, dans tous les cas les personnes les plus jeunes, ou vos idées, vos projets, vos investissements. Ici, les dépenses pourraient bien concerner vos projets ou vos enfants si vous en avez. Cette année, vous avez aussi la possibilité de nouer de bonnes relations avec eux ou avec des personnes plus jeunes. Et c'est auprès d'eux que vous trouverez de bons conseils en ce qui concerne, par exemple, de nouvelles technologies. Ou vous qui pourriez en donner et leur en donner grâce à votre expérience. Pensez à vérifier quels autres animaux ou signes vous avez dans votre thème, pour savoir de quelles énergies vous disposez dans les autres domaines de vie en 2025. Et surtout, portez votre attention sur le positif et agissez pour activer les bonnes énergies. Et si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton partage. En attendant, je vous souhaite de faire de cette année et jusqu'au 3 février 2026 la meilleure année possible pour vous. Merci et à très bientôt.